Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les top et flops du mois de décembre. Alors plusieurs disclaimers. Tout d'abord, je pense que quand vous voyez cette vidéo, on est le 7 janvier, donc techniquement il faudrait que j'enlève mon décor. En réalité, moi je vous filme cette vidéo le 26 décembre, ce qui explique aussi que je sois toujours dans l'ambiance Noël puisqu'on fête Noël chez ma maman aujourd'hui. Deuxième petit disclaimer, ça va pas vraiment être un top et flop parce que il y a quelques produits quand même qui m'ont surpris, qui m'ont vraiment impressionné. Il n'y a pas de gros flops et globalement il y a des produits que j'ai bien aimés et des produits aussi que j'ai redécouverts. Et donc j'ai juste vous faire un petit point sur les quelques produits que j'ai découverts ou redécouverts au mois de décembre. On va commencer donc par des redécouvertes, justement des produits que j'avais déjà utilisés, des produits que j'avais dans ma collection avant, dont je m'étais débarrassée lors d'un très gros tri et que j'ai racheté pour une vidéo en fait, dans laquelle j'utilisais des produits favoris du drugstore de Nikkie Rose que vous avez vu déjà il y a un petit moment. Et donc j'ai repris le blush, le Baked Powder Blush de chez Milani dans la teinte Luminoso et je l'ai bien aimé, c'est vraiment tout juste. C'est vraiment tout juste. Je pense que je m'en étais débarrassée parce que c'est pas forcément mon blush favori. C'est toujours pas vraiment mon blush favori, ça sera jamais. Il est quand même très lumineux. Alors ça va, hein, ça va, je sais le porter, mais c'est vraiment tout juste. Plus lumineux que ça, je sais pas si vous verrez. Plus lumineux que ça va devenir trop lumineux pour moi. Donc c'est quand même un blush que quand j'utilise, je dois faire un petit peu attention à où je le place et comment je l'applique. Et je dois l'utiliser avec parcimonie au risque d'être vraiment trop... que ça me mette un petit peu trop en avant les irrégularités de ma peau sur mes joues. Mais c'est un bon blush. Je pense que ce qui m'impressionne le plus, c'est la finesse de sa texture. Surtout quand on sait que c'est un prix plutôt drugstore. Milani, c'est pas le moins cher, mais à mon avis, ce blush, il doit coûter maximum 15 €. Et c'est franchement une texture qu'on pourrait comparer à des formulations quittes de chez Hourglass. Pas à ce point-là, mais presque. Or, Hourglass, ça coûte 50 balles. Donc, clairement, la formulation est impressionnante par rapport au prix. C'est vraiment une texture très fine et une très jolie formulation, un très joli blush. C'est juste que le côté très lumineux fait que c'est pas le blush vers lequel je vais instinctivement me diriger. Ensuite, chez Wet n Wild, j'ai le Mega Glow Halo blush lighter que j'ai dans la teinte I Met Someone. Alors j'avais déjà ce produit, hein, pareil, je l'avais avant. Je l'avais dans une autre teinte. Je l'avais, en fait, ça c'est la teinte qui est un petit peu plus dorée. Et je l'avais dans une teinte un petit peu plus claire et un petit peu plus neutre, qui était beaucoup plus brillante. Donc il était beaucoup plus impressionnant. Ici, c'est un highlighter bon, qui est quand même lumineux et très joli. Mais c'est vrai qu'il n'a pas ce côté... ouais, un peu plus intense, limite pailleté, je pense, hein, qu'à l'autre. Donc, il est un petit peu plus passe-partout. Mais il est très joli. Il est très joli. Et encore une fois, par rapport au prix, et là, Wet n Wild, c'est vraiment pas cher. Par rapport au prix, on est quand même sur une jolie texture qui, en fait, se fond bien. Ça en fait un highlighter qui peut être un peu plus intense, mais qui peut aussi très bien se fondre et pas faire de marque. Et au drugstore, c'est assez rare de trouver ce genre de texture et de fini qui est visible. Il se voit, c'est un highlighter, mais il peut être discret quand même. C'est un espèce d'entre-deux de juste milieu que je trouve qui est assez difficile à faire, surtout à... oh, ça doit être 5 € peut-être ce truc. Wet n Wild, c'est vraiment pas cher. Après, il y a l'autre côté où... Donc ça s'appelle Blush Lighter. Donc c'est highlighter et blush. Ça pour moi, c'est vraiment trop lumineux pour un blush. Là, c'est... oui, c'est un highlighter, mais simplement un highlighter plus foncé. Ce côté-là, je sais que je vais pas l'utiliser. Donc c'est vrai que du coup, c'est un petit peu... bête et ça en fait un produit qu'à mon avis globalement je vais pas utiliser très souvent, mais c'est un bon produit et si vous cherchez un highlighter au drugstore et que vous voulez pas mettre plus de 10 balles, franchement vous pouvez y aller. Ensuite, des découvertes qui m'ont pas impressionné, c'est pas mauvais mais ça m'a pas impressionné, à commencer par le Pure Volume Magic Brown Mascara de chez Catrice. C'est un mascara brun. Il est bien, j'ai rien de négatif à dire, c'est pas... c'est une brosse assez classique, hein, c'est... vous voyez, c'est des poils, c'est pas une brosse en silicone et moi je préfère ce genre de brosse, c'est une forme assez classique, c'est un joli brun, le fait qu'il soit brun ça en fait un mascara qui est un petit peu plus discret, un petit peu plus naturel, qui durcit moins le regard, c'est joli, c'est rien de particulier. Après j'attendais pas non plus qu'il soit absolument incroyable et franchement j'aime autant à la limite un mascara comme ça qui... voilà, est bien sans plus qu'un mascara qui est difficile à travailler parce qu'il fait vite des paquets ou parce qu'il faut mettre une couche avant, enfin voilà, c'est un... ouais, c'est un mascara brun. Voilà, clairement, s'il n'était pas brun, je l'oublierais. Ensuite, chez Moira, j'ai les Chroma Light Show dans la teinte Fairy Dust. Alors, par rapport à leur
Star Show Shadow Pot, que j'ai d'ailleurs aujourd'hui sur les yeux. J'ai la teinte Literally. Ceux-ci sont un petit peu moins impressionnants et en fait, c'est pas ce que je voulais que ça soit, mais c'est moi sûrement hein, qui avait pas des attentes raisonnables par rapport au produit que c'est. C'est donc une ombre à paupières. Moi, je voulais que ce soit quelque chose qui ressemble plus, parce que même dans le packaging, ça m'y a fait penser, qui ressemble plus au Space Cowboy de chez Urban Decay. Je voulais quelque chose qui soit plus un topper, en fait, qui soit hyper pailleté avec plein de petites paillettes comme ça, oui, un topper pailleté. En réalité, non, c'est un fard à paupières. Alors, c'est joli, voilà, c'est lumineux, c'est pailleté et tout, c'est beau, hein, je peux pas dire que ce soit pas joli, mais bon, c'est vrai que du coup, quand je l'étale pour que ça fasse plein de petites paillettes, là, comme ça, la caméra, c'est joli, mais... Sur mes yeux, ça m'a jamais trop impressionné. Je pense que la couleur aussi est pas celle qui me plaît le plus. Là, c'est très beau, hein, c'est très beau, j'admets. Là, je le vois et je me dis, mais enfin, Émilie, c'est splendide. Mais sur les paupières, ça fait pas le même effet. Et je l'ai utilisé quelques fois, je l'ai bien aimé. Mais j'ai pas été impressionnée et surtout, j'ai pas eu le résultat que j'attendais et que je cherchais. Mais voilà. J'ai sans doute pas cherché au bon endroit. En soi, encore une fois, si on veut un petit fard à paupières mono qui soit quand même très joli, qui reflète bien la lumière et tout, encore une fois, c'est pas cher et on trouvera son bonheur. En plus, il y a plein de teintes. Mais oui, c'est pas mon mono préféré, quoi. Ensuite, chez MAC, j'ai le Lip Gloss dans la teinte See Through. Alors, j'aime beaucoup la couleur parce qu'elle est très très claire et du coup, rien que le mettre au centre et puis l'étaler comme ça, ça donne vraiment un très joli résultat. J'en mettrai pas partout sans lip liner, par exemple, parce qu'alors, ce serait un petit peu trop lèvres anti-cerne. C'est un joli gloss. C'est définitivement une formulation un peu plus ancienne et plus typique de gloss, où c'est un gloss, oui, qui colle un peu plus épais, mais qui tient du coup aussi un petit peu plus par rapport aux gloss qu'on voit en ce moment, qui sont très légers, qui sont limite des hybrides hein, entre des gloss et des huiles, et qui sont pas du tout collants. Ça, c'est un produit qui existe depuis, à mon avis, des décennies, donc clairement, on est sur une ancienne formulation, un petit peu plus un gloss classique et donc ça colle un peu. En soi, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que du coup, ça en fait un produit tout en étant un peu classique, qui peut-être est un peu dépassé. Je pense que si on veut du make-up actuel, voilà, c'est pas à ça forcément qu'on va penser. J'ai bien aimé le porter, j'aime vraiment bien la couleur. Par contre, il m'a semblé remarquer quand même qu'il s'agglutinait un petit peu vers l'intérieur des lèvres et qu'il faisait un petit peu... qui laissait des traces pas très jolies. Après, voilà, parce que j'avais aussi les lèvres un petit peu sèches. J'ai remarqué ça une fois en particulier. D'ailleurs, je filmais une vidéo et je l'ai vu dans la vidéo et je me suis dit, ouf, quand même, c'est pas joli. Mais voilà, je pense pas que ce soit dû forcément à ce gloss. Sans doute mes lèvres à ce moment-là et ce avec quoi j'avais utilisé. Mais voilà, c'est un joli gloss. Ça reste un produit MAC, je crois que ça se voit, hein, je les aime bien. Ça reste des grands classiques. Mais oui, c'est pas les formulations vers lesquelles je tends en ce moment. Ensuite, chez Milani, j'ai la Gilded Mini Eyeshadow Palette dans la teinte Whiskey Business. Ça fait des années que j'entends parler de cette palette. D'abord sur la chaîne de Kelly Gooch et ensuite, mais donc du coup, sur la chaîne de Nikki Rose. Et pendant un moment, je l'avais pas acheté parce que je me suis dit, bon, une palette avec que des petits mats, en vrai, j'ai pas forcément besoin. Et puis, vous savez, j'utilise jamais de fard à paupières. Et puis finalement, j'ai quand même craqué, je l'ai prise. Alors, je suis contente de l'avoir prise parce que j'aime bien le maquillage. Voilà, j'aime bien... J'aime bien les avoir. Je l'ai utilisé une fois. J'ai utilisé une fois parce que vous savez, je n'utilise plus vraiment de fard à paupières. Je fais plus des looks avec des creases et tout. Voilà, c'est pas en ce moment le genre de make-up que je fais. Ça fait des semaines que vous m'entendez dire sûrement que je voudrais bien m'y remettre. Je voudrais bien un petit peu reprendre le temps et que là, c'est des congés. Enfin, au moment où je vous filme ça, c'est des congés. Donc, ce serait l'occasion. Le cœur n'y est pas, vraiment le cœur n'y est pas. Néanmoins, j'ai bien aimé cette palette et c'est vrai qu'elle est vraiment très très bien. Au niveau pratique, le fait d'avoir une petite palette comme ça avec 6 fards mat dans des tons neutres, du clair au foncé, franchement, c'est parfait. Elle a un petit packaging, elle est facilement, on peut facilement l'emporter pour voyager avec. C'est une palette qui coûte pas cher et donc du coup, il n'y a pas non plus ce stress que je pourrais avoir avec d'autres palettes de me dire si je voyage avec, je vais la casser. Donc c'est vraiment un petit peu une palette facile à utiliser où on se prend pas la tête, on va trouver ce qu'il nous faut pour faire n'importe quelle base de look. Donc déjà rien que pour ça, elle a clairement tout ce qu'il faut et en plus de ça, les teintes sont bien faites et la formulation aussi.
franchement j'ai eu aucun problème. Alors on n'est pas sur des fards crémeux à la Natasha Denona, mais on n'est pas sur le même prix non plus. Et franchement, je vous dis, j'ai utilisé qu'une fois, mais le look que j'ai fait avec était très bien. J'ai eu aucun problème, c'était agréable et facile à utiliser. Et j'ai vraiment bien aimé le résultat. Ce qui m'a, quand je l'ai fait, ce qui m'a fait me dire, allez Émilie, remaquille-toi. Mais voilà, depuis je l'ai quand même pas réutilisé. Mais je sais que je vais le faire. Je sais que c'est une palette qui pourra très facilement me suivre quand je voyage ou que je pourrais moi très facilement prendre quand je voudrais juste vite fait faire une petite base de look mat pour après peut-être ajouter des paillettes. Donc vraiment un bon standard à avoir. On reste chez Milani et j'ai le Make It Last Original. C'est le spray pour fixer le make-up et pour surtout hydrater et fondre toutes les matières et que prolonger la beauté du maquillage. Alors c'est pas un spray qui rend le maquillage sans transfert. C'est pas le All Nighter de chez Urban Decay où le truc il tient vraiment et il n'y a rien qui bouge, mais ça permet de rendre le maquillage plus beau et qui reste plus bon, plus beau, plus longtemps, tout simplement. Et il est vraiment très bien. Je pense que c'est un bon dupe en termes de d'effet quand ils font les matières et quand on l'applique et que tout de suite on voit que ça embellit le maquillage. C'est un bon dupe du Charlotte Tilbury. Alors je préfère quand même toujours le Charlotte Tilbury, mais c'est un bon produit, un très bon spray si on veut acheter un spray qui vient magnifier le make-up, magnifier le teint et fondre les matières ensemble et qu'on n'a pas envie de mettre trop d'argent. Franchement, il est très bien. Chez NYX, j'ai un crayon à l'air d'un teinte Nude Truffle que j'ai vraiment bien aimé parce que juste une bonne teinte, ni trop chaud, ni trop froid, un peu plus foncé mais pas trop foncé non plus. Vraiment un très beau crayon à lèvres. Il a une chouette texture, c'est un crayon Contail, donc c'est vrai que les crayons Contail en bois comme ça peuvent être un petit peu plus secs, mais il n'est pas trop sec non plus. Ça en fait un crayon qui tient vraiment très longtemps et en même temps j'ai pas l'impression que je dois râper mes lèvres pour qu'il marque. Vraiment une belle découverte. J'ai déjà eu des crayons à lèvres de chez NYX, je m'en étais débarrassée parce que voilà, déjà, vous savez que j'adore ce chez Catrice. J'utilise toujours un petit peu les mêmes. C'est vrai qu'il passait inaperçu dans ma collection et donc je m'en étais débarrassée. Et j'ai repris celui-ci et vraiment, j'aime beaucoup la couleur et la texture. Donc, c'est sûrement une redécouverte parce que je vous dis, les crayons NYX, j'avais déjà utilisé. Il ne m'avait pas marqué particulièrement, mais celui-ci, vraiment bien. Ensuite, chez L'Oréal, j'ai le sérum correcteur lumineux Accord Parfait que j'ai dans la teinte 1.5N. Alors franchement, au début, je me suis dit, il va rien faire parce que j'avais l'impression qu'il n'était pas couvrant. Mais en fait, je l'aime vraiment bien parce qu'il est très joli. Il est vraiment très joli dessous les yeux. Il est très fin. Vraiment, pour le coup, sérum correcteur, oui, effectivement. Et c'est un peu ça qui me faisait peur. C'est le côté, la texture sérum beaucoup plus légère où je me disais, ah, c'est le genre de truc qui va rien changer finalement. Et en fait, si, parce qu'il est quand même couvrant, mais il est hyper léger en texture. Franchement, on le sent pas, quoi. Et quand on a 37 ans et demi... et qu'on est fatigué, franchement ça fait plaisir d'avoir des anti-cernes où mes cernes sont quand même camouflées, mon teint est parfait et fait, il n'y a pas de problème, mais pour autant c'est pas un truc qui est trop lourd et c'est pas un truc qui fait plein de plis, c'est pas un truc où je me dis oh là là j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans dans la gueule en dessous des yeux. Vraiment très bien, vraiment impressionnée et vraiment surprise parce que j'en entendais, je veux pas dire que j'attendais à être déçue, parce que quand même c'est une recommandation de Nicky Rose et que je lui fais confiance, mais voilà, il y a parfois des produits que des influenceurs que j'aime beaucoup adorent et en fait sur moi ça fonctionne pas. Inversement, il y a des produits que elle-même d'ailleurs a dit qu'elle n'aimait pas et finalement moi je les aime beaucoup. Donc il y a quand même toujours une question de goût et de chacun a une peau différente surtout. Donc voilà, tout en faisant confiance à Nicky Rose et en me disant bon allez, si elle le recommande c'est qu'il doit quand même être bien. C'est vrai que j'étais quand même un petit peu sceptique. Et en fait, vraiment agréablement surprise. Je ne m'y attendais pas, mais finalement, je l'utilise au quotidien et je l'aime beaucoup. Ensuite, chez Maybelline, de nouveau, une très bonne surprise. Et vraiment pareil, j'étais un petit peu sceptique. Et je me disais, allez, donne une chance au produit parce que la personne qui le recommande a globalement les mêmes goûts, les mêmes attentes que toi. Et tu sais que tu peux faire confiance. Et bon, allez, ça doit quand même être un bon produit. Mais vraiment, j'étais sceptique. C'est le Build a Brow de chez Maybelline. Alors, j'étais sceptique parce que globalement, les produits à sourcils chez Maybelline, d'après les revues que j'en ai vues, n'ont jamais été très convaincants. Et en tout cas, moi, ils m'ont même jamais donné envie de les acheter. C'est vrai que Maybelline, globalement, moi, c'est pas une marque qui me donne hyper envie. Là, en plus, c'est un liner pour sourcils. Et même si c'est très pratique et que c'est des produits qui donnent des très jolis effets, je m'étais dit, ouais, moi, c'est moins le genre de produit que j'utilise.
Mais en fait, j'ai adoré l'utiliser parce que certes, il fait des petits traits, mais en fait, il est très léger en pigmentation. Parce que parfois, avec les liners comme ça à sourcils, il y a parfois un petit peu trop de produit qui sort ou alors il est un petit peu trop foncé. Et alors, ça fait des traits qui sont un petit peu trop visibles. Et là, ça donne un effet hyper naturel où j'ai vraiment l'impression que c'est mes sourcils. C'est hyper joli. Et le côté gel, je l'ai utilisé aussi. Alors, c'est pas le gel qui est le plus extrême en termes de tenue, mais j'utilise quand même et il me plaît bien. Et en fait, avec le résultat que j'obtiens avec le côté feutre, j'ai l'impression que j'ai moins besoin que mes sourcils tiennent vraiment bien parce que ça donne un effet plus naturel. Et franchement, j'ai adoré et j'y croyais vraiment pas, mais il est excellent. Et enfin, on reste chez Maybelline, un produit que j'ai adoré au point où je vais le reprendre dans une autre teinte parce que vraiment incroyable. C'est le Tattoo Liner de la teinte Bold Brown. C'est donc un liner pour les yeux qui est... Voilà. Je vous jure que j'ai effleuré ma main. J'ai effleuré ma main. Il est hyper intense, hyper crémeux. Et malgré le fait qu'il soit intense et crémeux, qu'on n'ait pas besoin de repasser, il tient. Il tient vraiment bien une fois qu'il a séché. Il sèche pas trop vite non plus. Donc j'ai quand même le temps de le travailler et de l'estomper quand je fais un trail liner un petit peu fumé et que j'étire avec un pinceau. Mais une fois qu'il sèche, il bouge plus. Il tient dans la muqueuse et tout, franchement. Ça fait des années que j'entends parler de la gamme Tattoo Liner de chez Maybelline. Mais de nouveau, Maybelline, je me disais, bon, je m'en fous un peu, c'est pas une marque qui m'intéresse. Mais en fait... c'est vraiment très bien. Au point que, je vous dis, je vais en reprendre un en noir, même si je me dirige plus vers des crayons bruns en ce moment parce que c'est un petit peu plus naturel, un petit peu plus léger. Il m'en faut un noir. Il m'en faut un noir parce qu'il est vraiment dingue. Et voilà donc pour cette version un petit peu adaptée des tops et des flops. Vous l'avez vu, il n'y a pas vraiment de flop. Il y a quelques produits qui voilà, m'ont peut-être un petit peu moins impressionné ou me plaisent un petit peu moins par rapport à mes propres goûts. Mais globalement, voilà, les produits que j'ai essayés ou redécouverts étaient assez bons. Et si on devait sortir des gagnants, je pense que je mettrais les 4 derniers produits ici dont je vous ai parlé. Et vraiment très bonne surprise chez L'Oréal et chez Maybelline. Alors que je vous dis, ce sont des marques qui m'intéressent plus trop. Finalement, il y a quand même quelques trésors cachés là-bas. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.